Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans les rois du Bitcoin. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin qui nous propose une jolie poussée haussière, on va en parler, qu'est-ce que ça signifie, quels sont les objectifs, où est-ce qu'on va pouvoir atterrir de cette petite poussée de post-week-end. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va parler aussi du petit gap CME qui s'est profilé. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans le passé? Est-ce qu'il faut y porter attention ou pas? On parlera Order Flow, on parlera aussi psychologie avec le Scalpex. Et est-ce que c'est un mouvement sain? Est-ce que c'est pas sain? Etc. On parlera d'une super news par rapport au maire de New York. J'en parlerai après. Je voulais parler de plein de petites crypto-monnaies comme Hashbar, Waze, Algo, Uma. On parlera juste de deux petites crypto-monnaies. On parlera de Uma, parce que c'est très très intéressant, et ONT, parce qu'un des membres du Discord m'a posé les questions, donc je vais en parler dans cette vidéo pour commencer cette semaine. Et juste pour finir, petite psychologie de prix, pour essayer de placer nos ordres quand on veut sortir d'un marché ou prendre quelques profits pour TP, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir faire si on continue et on pousse cette tendance haussière. Moyen, long terme, il faudra bien évidemment à un moment donné prendre des profits, et je vous montrerai où est-ce qu'on pourrait éventuellement en prendre psychologiquement. On commence maintenant. Allez, concernant Bitcoin, qu'est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? J'aime bien... En fait, moi, tracer des trainlines qui m'arrangent, parce que souvent, quand on trace des trainlines, c'est souvent des trainlines qui nous arrangent. Je vous en avais tracé une ici il y a très longtemps. Vous voyez, la petite rouge, je vais la mettre peut-être un peu plus en gras. Donc ça, c'est mon, entre guillemets, mon outil de travail. Je vous l'ai mis, mais c'est pas... Les informations dedans ne sont pas très intéressantes. C'est pas important de tout connaître par cœur. Moi, j'aime bien me faire beaucoup d'annotations. J'aime bien gribouiller. Donc, on voit en fait cette trainline qui part chercher les clôtures de bougies ici, ici, ici. Et on est venu buter là, complètement sur notre haut de range qui est énorme, et on l'a cassé là lundi, enfin dimanche dans la nuit, de lundi à vers 1h ou 2h du matin, clac, on l'a cassé et on repart vers le nord. C'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on a toujours cette target sur les 50 000 $, etc. Bah oui, je l'ai toujours, ma target des 50 000 $. Pourquoi je l'ai toujours cette target de 50 000 $? Bah pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on est toujours dans ce range. Je vous le trace, il est ici. Donc là, on va juste revoir le haut du range, et on le voit bien sur l'order flow, que les gens vendent le haut du range. Pourquoi faire? Pour racheter le bas du range. On est d'accord que là, nous sommes toujours dans un range. Alors oui, c'est des petites bougies bleues, enfin des bougies vertes peut-être pour vous, mais bah derrière, ça peut continuer à faire ça pendant longtemps, hein. D'accord? Pire que ça peut très bien faire exactement ce qui s'est passé ici. On peut très bien clôturer juste au-dessus, réintégrer, reclôturer en dessous, réintégrer plus profondément, et éventuellement faire une espèce de phase de redistribution. Ce qui ne serait pas du tout joli pour la poursuite de notre bull run. Mais ce type de choses est complètement possible ici. D'accord? Même si là, on était beaucoup plus euphorique, hein, les spreads étaient beaucoup plus élevés, le funding était explosif, que ici, on est beaucoup plus bearish. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir prédire l'évolution du prix, bien évidemment. Mais pour l'instant, on est dans le no man's land, on est juste en haut du range. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Bah, malheureusement, hein, pour les traders de tendance ou de contre-tendance, bah ou des range traders, pardon, bah ce serait tout simplement de vendre le haut du range. Voilà. Pour où? Pour racheter le bas du range. Tout simplement. Voilà. Tant qu'on ne sort pas de ce range, est-ce qu'on est mûr ou pas pour sortir de ce range? On va essayer de répondre partiellement à cette question. Mais à ce stade-là de la journée, on est lundi, début de semaine, deuxième semaine de novembre, ce serait de vendre le haut du range pour acheter le bas du range. Voilà ce qu'il faut faire. Ou attendre la clôture d'une bougie au-dessus pour aller faire une nouvelle découverte de prix. Je vous en parle également, c'est les petits prix psychologiques, parce que honnêtement, il va falloir prendre des TP à un moment donné. Hein. Si vous êtes dans le Bitcoin ou sur des altcoins et que le cours commence à partir, bah à un moment donné, il faudra prendre des profits. D'accord? Personne ne vendra le top du marché. Ça n'existe pas. On ne peut pas vendre ce type de choses. Ici, c'est impossible à le vendre et de dire « Ok, j'ai vendu le top et je rachèterai le bottom en bas. » Juste ici, là. C'est pas possible de faire ça. Donc, à un moment donné, il faut se forcer à prendre des TP quelque part. Par contre, où est-ce qu'on les prend, ces TP? Il faut faire attention à ce qu'on appelle des prix psychologiques ou des prix magiques. Je vais vous en tracer quelques-uns. C'est très, très fréquent. Notamment sur les dérivés, où il y a des amas d'ordre. Je vous prends l'exemple le plus flagrant, c'est sur BTC USD sur Coinbase. Alors, peut-être que vous êtes en euros sur le Bitcoin, vous êtes Bitcoin euro, je préconise et moi j'utilise uniquement l'USD. Pourquoi? Parce que la majorité du monde travaille en USD et trade en USD ou investit en US dollars.
Donc prendre de l'euro, c'est bien, mais a un impact beaucoup plus moindre, si vous voulez, par rapport à l'USD, qui a un impact beaucoup plus significatif sur les marchés des cryptoactifs et sur les marchés traditionnels. Aujourd'hui, le nerf de la finance mondiale, c'est à Wall Street, aux États-Unis, tout simplement. Et on voit en fait que cette clôture de précédent ATH s'est fait exactement à 66 999 $. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y avait probablement un mur d'ordre ou un amas d'ordre à 67 000 $, 67 000. Donc où le cours s'arrête, pour créer un petit peu de frustration, il s'arrête à 1 $ en dessous. Et on peut le continuer sur d'autres indicateurs. Là, je suis sur Bittrex, par exemple, en USDT. Il s'arrête à 976 $,97. On ne va pas chercher les 67 000. Si je prends l'XBT, par exemple, de BitMEX, il s'arrête à 66 981 $. Et après, il y en a d'autres, et je crois qu'ils sont allés un peu au-dessus. Voilà, par exemple, sur les futurs de Binance, sur le USDT, on est arrivé sur les 67 150 $. Donc peut-être que la pression était trop forte, et que ça a dû TP sur des très gros ordres à 67 150 $. Alors, ça va dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, si vous voulez prendre des profits, c'est intéressant de le mettre juste en dessous de ces 67 000 $. Alors, pas forcément 67 000, ça peut être 65 980 $, par exemple. Et si vous voulez prendre une position, comme ce qui va probablement se passer lors d'une clôture, c'est pourquoi pas, par exemple, prendre à 68 000 10 $, ou à 67 000 15 $. Parce qu'il y aura beaucoup d'ordres de vente qui vont se faire TP à 67 000. Épuisons éventuellement ces ordres de vente pour derrière prendre l'impulsion. C'est ça en fait un peu la stratégie. C'est que si vous vous mettez pile à 67 000, vous dites moi j'achète à 67 000, ce serait dommage parce que vous risquerez d'acheter un top provisoire. Par contre, si vous vous mettez à 67 000 10 ou 67 000 15 $, peut-être que ça va grappiller, donc le cours va un peu s'arrêter, va stagner, le temps de filer tous les ordres de vente, ou d'achat bien sûr, sur la rencontre d'offres et de vente, et derrière, pouc, ça va partir. À 67 010, 67 015, 100, 150, 200, 250, etc. Mais l'amas des ordres sont des prix dits psychologiques, tout simplement. On parle du petit gap CME. Alors oui, il y a eu un gap CME qui s'est passé ce week-end, normal. Il est gros, il est balèze, c'est une jolie clôture là. On a poussé très très fort sur cette bougie d'impulsion. Donc beaucoup de traders et de range traders vont jouer le comblement de ce gap. Pourquoi ? Parce que 80% des gaps sont menés à être comblés. Néanmoins, ce type de truc-là, c'est assez ressemblant à ce type de choses-là. Et en fait, on se dit que beaucoup de gaps qui n'ont pas été comblés, c'était souvent sur des impulsions. Des gaps d'impulsion. Ici, c'est exactement la même chose. Vous voyez, ces gaps d'impulsion, bam, ça part d'un coup. Et en fait, ça crée beaucoup de déni pour dire on va jouer le gap. Donc, qu'est-ce que les gens font pour jouer ce gap ? C'est très simple, ils vont sur des hauts de range, par exemple, et ils shortent massivement le haut du range. Comme ici. Est-ce qu'on est venu combler le gap ? Non. Et là, derrière, c'est que du déni. D'accord ? Parce que beaucoup de traders, en fait, beaucoup d'institutionnels, essayent de jouer ces gaps-là, pour essayer de les combler, tout simplement. Donc, est-ce qu'on va venir combler ce gap ? C'est pas impossible. On peut très bien, dans la journée, venir le combler, ici, clac, et repartir très haut. Et tout ça en une journée. C'est pas du tout impossible. On verra ce que Wall Street nous propose à 15h30, ou 14h30, parce qu'on a changé d'heure. Je crois qu'il y avait une semaine de décalage avec les Américains. Je sais plus si l'ouverture du CME, c'est à 14h30 ou 15h30. Donc voilà. Soyons vigilants. Mais en tout cas, ce type de gap, souvent, ça peut être difficile à venir le combler. Donc soyons vigilants. Voilà, on revient un petit peu dans le passé. C'était exactement ça. On a fait une grosse vidéo. C'était la vidéo précédente ou la vidéo d'hier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les 20 000 $. Où je vous avais dit, j'ai l'impression que nous sommes dans une fractale. Vous voyez ici, là ? On avait exactement la même chose ici qu'ici. Et incroyable, je vais juste effacer, on nous propose exactement la même structure de gap haussier. Impressionnant quand même. Je me dis, on est là-dedans, ça va partir. Bon, on se fait un gap. Qu'est-ce qu'on se fait pas ce week-end ? On se refait un gap. Voilà, fractable, comme on dit, la fractale est quasiment parfaite. Tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus des 67 000 $, ou des 68 000 $, là je suis sur le CME, vigilance, on est juste dans un range. D'accord ? On parle de la petite news concernant le
le maire de New York, fraîchement élu, le 2 novembre, il a été élu. Et c'est parti apparemment d'un tweet, donc j'ai vu passer ça sur mon fil d'actualité. J'ai trouvé ça très drôle. Juste après son élection du 2 novembre à la mairie de Paris, Eric Adams, c'est le nouveau maire, s'est fendu d'une déclaration qui n'a pas manqué d'étonner. Ses 3 premiers salaires seront payés en Bitcoin. Alors c'est super intéressant parce que c'est ce type de news qu'on veut. Ce mec est extrêmement populaire. Je vous montre Eric Adams. Vous allez sur YouTube, sur Internet, hein, c'est rapide. Mais bon, c'est l'Obama américain, quoi. C'est le mec, il était militaire, enfin il était officier, et il dit, voilà, il a 60 ans passés, 61 ans, et il veut se faire payer en Bitcoin. Mais c'est super pour la publicité. Ça, c'est des super news qui permettent d'impulser et d'enlever et de délier, entre guillemets, les mauvaises langues. Parce que c'est plein de petites news comme ça, qui au niveau mondial n'est pas impactant, clairement, mais ça fait réfléchir et ça fait travailler les consciences. Si ce type de personnages qui ont pignon sur rue, qui sont investis politiquement, maire de New York, c'est quand même pas rien. Je rappelle que New York, c'est Wall Street. Wall Street, c'est le berceau de la finance mondiale. Si ce type de personnalité commence à balancer des news dans ce sens-là en faveur des cryptoactifs, c'est super positif. Et ça, on veut en voir beaucoup des news comme ça pour accompagner le mouvement. On veut en voir, évidemment. Donc ça, c'était important. On parle un petit peu d'order flow et on parle un petit peu d'order book également. On va aller sur Coinalyse. Il y a quelque chose de très intéressant qui vient de se passer. Donc je suis en daily, mais je vais passer en 4 heures. Parce que c'est très, très, très intéressant. Hop, il ne veut pas me passer en 4 heures. Ça bug de temps en temps le 4 heures, je ne sais pas pourquoi, on va passer en 2 heures. Et est-ce que si je repasse en 4 heures, ça marche? Oui, ça marche. Bon, on voit cette super impulsion haussière. Ok, donc ça c'est validé ce week-end. Enfin, clôture, hein, gap CME, ok super, on est à 66 000 $. On voit 2 choses très intéressantes. La première chose qu'on voit, c'est que les open interest continuent à augmenter. Donc en fait, les dérivés accompagnent ce mouvement. Ok ? On n'est pas encore sur notre ligne, entre guillemets, psychologique là, des 150 000 bitcoins leveragés, mais on s'y approche. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'on voit que le ratio long-short, en fait, commence à augmenter. Il y a plus de shorters qui sont montés sur ce mouvement-là. En gros, il y a des personnes qui essayent d'arrêter le mouvement. Shorter le haut du range, je comprends. Mais est-ce que ce ne serait pas en fait cette impulsion-là, de dire qu'on shorte le haut du range pour impulser ce gros mouvement haussier? Il est clair et il est fort probable que si on vient à casser en fait ces 67 000 $, qu'il y ait une cascade de liquidation qui va se mettre en place. C'est fort probable. Et on aura une belle bougie verte ou une belle bougie bleue pour moi pour aller casser ces nouveaux, pour aller visiter de nouveaux prix. D'accord ? Donc oui, les spreads sont euphoriques, mais encore une fois, j'ai envie de dire, tant mieux. Ils pètent pas encore les plafonds, mais c'est intéressant. Et on voit que nos spreads en fait accompagnent bien ce mouvement. Ok, le ratio long-short continue il s'inverse pas, mais on voit qu'il y a beaucoup plus de shorters qui sont rentrés récemment sur ce marché par rapport à cette bougie verte. Et ce qu'on veut voir généralement quand on a des bougies vertes, on veut voir des acheteurs et non pas des vendeurs. Et là, on voit qu'il y a quand même des vendeurs qui rentrent. Et notre funding est toujours décroissant. Hein, on le voit bien ici. D'accord ? Donc oui, notre funding, ça coûte de l'argent de faire du long sur ce marché, notre dérivé. Par contre, on voit que c'est décroissant. D'accord ? Donc il y a toujours peut-être un peu plus d'acheteurs, mais à très court terme, il y a eu beaucoup de vendeurs qui sont venus sur cette bougie. Et ça, pour impulser le cours, c'est très intéressant. Côté psychologie, il y a un truc qui s'est passé, je voulais vous en parler, c'est que le Scalpex Index a viré dans le down. C'est quand même incroyable. On arrive sur des nouveaux prix, on taquine là ce précédent ATH, et on voit qu'au niveau du Scalpex, ça part dans le down. Bon, je pense que c'est quand même assez réel. J'ai une intuition et j'ai quand même une certaine confiance dans ce social index. Et je me dis que la mentalité, quand on approche des hauts de range, etc., qu'on est dans du déni. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes voulaient acheter plus bas. D'accord ? Donc si on voit quelque chose qui commence à partir dans le down, ça veut dire que la majorité des gens veulent acheter du Bitcoin plus bas. En tout cas, c'est mon ressenti. On voit au niveau du fear and greed qu'on est toujours dans le grid. Oui, on est dans l'enthousiasme, mais on n'est pas dans l'euphorie. Et je vois que le social index n'est pas dans le down. Et ça, pour moi, c'est très, très positif. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient acheter plus bas. Beaucoup de personnes qui voulaient acheter plus bas. Et d'ailleurs, dans la vidéo qu'on avait faite fin de semaine dernière, que je vous avais de cette fractale-là, je vous avais dit, là, on est vraiment dans le up au niveau du social index, alors qu'on était plutôt dans le down au niveau du social index à ce moment-là. Mais ça nous donne raison, ce machin. On était ici, on commence à aller faire des nouveaux sommets quasiment, et le truc qui repart dans le down. Excellent, c'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Bon, les planètes commencent doucement à s'aligner.
en vue d'une continuation haussière de notre tendance haussière qui s'est initiée depuis plusieurs semaines maintenant. Côté order book, je vous en avais aussi parlé dans la vidéo de fin de semaine, j'ai pas de mur d'achat, j'ai pas de mur de vente en haut, j'ai pas de mur d'achat en bas, côté Deribit. Par contre, très intéressant sur Bitfinex, que j'aime beaucoup, c'est qu'on avait vu en fait ce mur de vente ici, et je vous avais dit dans la vidéo, franchement, j'ai l'impression qu'il y en a quand même moins qu'en 2020, qui est un an en arrière. Et vous voyez qu'on est en train de les filer, ces ordres-là. On est en train de les filer. Donc clairement, ce sont des vendeurs de range, d'accord ? Donc ici, l'idée, c'est de racheter éventuellement plus bas sur ce type de petit amas d'ordre à l'achat, d'accord ? Pour continuer à ranger et voir si on prend une direction. Est-ce qu'on est mûr pour pouvoir partir là ? On pourrait. Clairement, on pourrait partir et te faire une bougie d'impulsion, mais colossale, pour aller chercher nos 100 000 $ pour Noël, quoi. Honnêtement, c'est possible. En tout cas, je ne vois pas de contre-indication de mon expérience pour savoir si oui ou non on va repartir dans le bas du range. Pour l'instant, c'est probable, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter ce bas de range. Ici, il y a quand même des ordres. Ici, il y a toujours énormément d'ordres, et je commence à douter de plus en plus qu'on va aller les filer, ces ordres-là, à 40 000 $. J'ai un petit doute. Voilà. En tout cas, s'il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter ici, le plus probable, c'est qu'on la fasse acheter beaucoup plus haut. Et je me dis que ces ordres-là viendront plus haut les acheter si on commence à clôturer, on commence à faire des bulles d'impulsives très fortes. Voilà pour ça. Est-ce qu'on est mûr ? Ouais, probablement. On est probablement mûr. Si on continue vraiment à shorter ce marché-là, si on voit l'open interest qui continue à augmenter, le prix qui continue à augmenter et le ratio long short qui continue à augmenter, et que là, au niveau de notre funding, ça devient de plus en plus décroissant, à ce moment-là, je dirais, ok, la mentalité est je veux acheter plus bas, le cours ira au nord. Et le cours ira au nord. Voilà. Mais pour l'instant, je le répète, on est dans un range. On va parler d'UMA et d'ONT. Je finirai par ONT. On va parler d'UMA. Pourquoi UMA ? UMA, très intéressant. UMA USD. UMA, c'est une crypto-monnaie qui a été créée en 2000. Je ne vais pas mettre sur Coinbase. Est-ce que je l'ai sur Binance ? Ouais, je l'ai sur Binance. Est-ce qu'il est intéressant, cet UMA ? Mais il est intéressant, cet UMA, et surtout l'idée, la psychologie même en fait des cryptoactifs. UMA, ça a été créé par deux anciens de Goldman Sachs, dont une vice-présidence des risques, etc., au niveau produit des dérivés et des risques de crédit bancaire. Donc je me dis que c'est un peu la crypto-monnaie du démon, cette crypto-monnaie. C'est pas n'importe qui qui l'a créée, c'est Alison Lu, qui est assez connu, diplômé d'IMIT, etc. Donc tout ça, je le note et j'aime bien le noter pour l'avoir toujours sur les yeux quand je commence à prendre une décision d'achat. Ça fait 1 milliard de market cap. Ce qui me dérange le plus, et ce qui m'a dérangé, pourquoi j'avais pas pris de jetons en fait, ou j'ai pas mis d'ordre sur ce truc-là, c'est que généralement quand il y a des petits diablotins qui essaient de se mettre sur des cryptoactifs et qui essayent de capter entre guillemets l'attention parce que c'est qu'une question de rendement et qu'une question de pognon, surtout j'imagine dans ces psychologies de créateurs et de fondateurs, je m'aperçois que alors, oui, c'est un truc de contrat à terme, mais bon, vous lisez, vous pouvez aller vous renseigner là-dessus. Il y a 2 millions de jetons qui ont été prévendus lors du lycéo. Ça a rapporté, je crois, 2 ou 4 millions de dollars. Il y a eu 48 millions ont été prévus pour les fondateurs du projet. 35 millions mis de côté pour les réponses aux développeurs et 14 millions prévus pour la vente future. En fait, je résume, grosso modo, il y a la moitié des tokens, sur 100 millions de tokens, la moitié des tokens qui sont prévus pour les fondateurs. Je pense qu'on sort un petit peu de l'idée de la décentralisation, d'une parité entre l'ensemble des bases de la population, des développeurs, des investisseurs, d'une fondation, etc. Grosso modo, sur ce token, c'est le token Afrique en fait. C'est le token à pognon, pour les fondateurs. La moitié des tokens, ce sont pour les fondateurs. Et je pense que c'est dû à ça, pourquoi ce token n'a pas, entre guillemets, performé. Maintenant, on va aller voir juste ici, sur mon CoinMarketCap, sur UMA. Qu'est-ce qu'on voit sur UMA au niveau de l'historique ? Je vois que c'est complètement maîtrisé par les institutionnels. On voit que ce machin était à $1 à peu près. Il a fait son méga gros pic. Donc les premiers investisseurs ont pris de l'argent ici. Ça revient en zone de rechargement. Grosse phase de distribution. On est d'accord ? C'est quand même ça fait pas de nouveaux sommets. Des M dans des M, dans des doubles tops, dans un énorme double top en monthly. Derrière, on repart, on fait le pullback, on repart dans une précédente zone de rechargement un peu plus profondément et on recommence à faire des structures. En fait, ce truc, c'est de l'académie des marchés financiers. Franchement, même s'il n'y a rien derrière, même s'il n'y a plus de projet derrière, il n'y a pas de développeurs,
prenez vos 50% de jetons et faites ce que vous voulez avec. J'ai vraiment l'impression que ce truc est guidé par des investisseurs et guidé par des gros bonnets institutionnels type Goldman Sachs ou des big boys. Et je pense, après ça n'engage que moi, je pense que si ce truc doit partir, il partira avec tout le monde. Est-ce que ça va surperformer le Bitcoin ? J'en sais rien. Mais je me dis qu'il y a peut-être une pièce à mettre là-dedans, parce que les structures de marché sont quand même relativement intéressantes. Sachant que je vous en parle, parce qu'on vient de clôturer ici un énorme W en monthly. En weekly, pardon. On a fait un joli W, une jolie clôture en weekly ici. Donc est-ce qu'on peut repartir ? Totalement. On peut complètement faire ça et partir très très fort. C'est possible. Est-ce que ce truc a de l'avenir ? Si on le met un petit peu en céphalogramme, on dira « Ah, ouais, c'est ici qu'il fallait acheter. C'est ici qu'il fallait acheter. » Quand le truc sera à $100, je sais pas, peut-être que ça vaudra 10 milliards ou 20 milliards. Enfin, je me dis que c'est quand même pas n'importe qui est derrière. Alors oui, ils ont la moitié des tokens. C'est toujours pareil. Est-ce qu'il y a... Le fait d'avoir tous les tokens, c'est peut-être pour pouvoir aussi maîtriser le prix à souhait. Et elle le vendra peut-être beaucoup plus haut. $1000, $500, j'en sais rien. Peut-être un truc à prendre. J'y réfléchis. Est-ce que si j'ai mon petit pullback, est-ce que je prends un petit ordre là-dessus ou pas ? S'il y a un petit retracement, une petite mèche sur les $10-12, je sais pas. Voilà, mais je voulais vous en parler parce que c'est quand même assez académique pour vous dire que les démons sont dans la place de Goldman Sachs. On parle d'ONT, un membre du Discord m'en a parlé. Est-ce que ONT est intéressant ? J'en ai du l'ONT. Ouais, j'aime bien cette blockchain. Donc j'en ai acheté de l'ONT. Je sais plus où. Je l'en avais acheté ici. Voilà, j'en avais acheté là sur le retracement ou juste ici. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. J'avais pris mon pullback. Est-ce que j'en avais racheté ? Je sais plus. Je crois que oui. Je vois pas pourquoi c'est parti. Peut-être que je l'avais supprimé. Mais j'ai dû en racheter dans ma première classe. C'est quasiment sûr. Et je n'ai pas eu de grosse structure après pour casser mes présents lots. Mais très intéressant unité. Est-ce que c'est intéressant d'acheter ici ? Oui, on peut mettre un tout petit ordre ici, mais mettez pas max all-in sur ce type de choses. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours dans un range. On est dans un énorme range. Donc on peut imaginer que ici, si on casse, c'est boule, c'est acheteur. Par contre, si on casse ici, c'est vendeur. Et on ira faire de plus bas, de beaucoup plus bas. Donc l'idée, c'est pas d'acheter ici. L'idée, c'est plutôt de vendre ici. On est toujours dans un range. Alors, est-ce qu'on va clôturer des énormes bougies, sachant qu'après, on est sur notre premier arrêt ici, juste en haut de notre range ? À voir. Mettre un petit ordre ici, est-ce que c'est déconnant ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on est dans notre classe éco. On est entre nos 618 et 786. Derrière, est-ce qu'on peut imaginer reprendre un ordre ici et doubler sur une énorme structure en weekly ? Totalement. Sachant qu'ici, il y a un trou dans le volume profile qui peut être intéressant. Là, on est quand même sur des pics, entre guillemets, de transactions au niveau du volume d'affaires. Est-ce que c'est intéressant d'acheter ou de vendre au milieu d'un range ? Non. On achète dans le bas du range et on vend dans le haut du range. Éventuellement, on prendra une clôture ici ou on prendra un roi de pique en énorme pullback qui se passera ici pour derrière repartir très très fort. Est-ce que ce truc peut faire de nouveaux sommets ? Totalement. Ce truc peut aller au $4.7 sans problème. On peut faire un x5 pendant le bull run s'il y a une nouvelle poursuite du bull run. Totalement. Donc, mettez une petite position pour ceux qui veulent, parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé dans le Discord, donc je dis oui, bien évidemment, moi j'en ai pris, d'ailleurs vous achèterez moins cher que moi, pour le coup sur un premier investissement, parce que j'avais acheté un retracement assez profond. Attention aux liquidités, on voit ces mèches là, qui est une mèche, il me semble réelle, je crois qu'il y a eu des ordres là-dedans, donc pas de levier sur les cryptoactifs, oui c'est pour ça que j'en avais parlé d'ONT à un moment donné, pas de levier, ne mettez pas de levier sur ce type de coin, parce que derrière, sur un soubresaut de je sais pas trop quoi, le machin il peut faire bam, ça vous sort et puis derrière il repart. C'est quand même pas la joie. Voilà, faites attention là-dessus. Voilà, j'aurais fini sur cette vidéo. On a fait un petit peu le tour. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, je mettrai le lien dans la description. Et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo.